Bienvenue dans Espresseco, le concentré d'actualité économique de la semaine. Premier point concernant l'Argentine. Il faut savoir que l'Argentine est dans une situation fiscale très compliquée. Il y a eu un grand nombre de régimes politiques successifs qui ont représenté une irresponsabilité grave dans ce pays qui fait que son déficit n'a fait que augmenter depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, l'Argentine a élu un autre président qui n'est pas dans la même lignée, qui s'appelle Milei, donc en 2023. Il faut savoir que ce président a réussi à inverser un petit peu la course du déficit argentin. Mais plus récemment, il y a eu des scandales au niveau de son parti de corruption, chose contre laquelle il était fortement opposé et qui l'a mis dans une situation politique plus compliquée au sein de son pays, ce qui l'a amené à perdre une élection locale récemment. Cette défaite a fait fuir beaucoup d'investisseurs qui avaient repris confiance en l'Argentine, ce qui a mis un stress économique et financier énorme sur l'Argentine. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs ont vendu leurs actions dans l'indice du marché financier argentin et ont également vendu leurs réserves financières en pesos argentins, ce qui a également mis une pression sur le cours du pesos argentin. Face à ces multiples pressions, le gouvernement argentin a établi un contrat avec le gouvernement américain pour obtenir de l'aide de ce dernier. Ils ont mis en place une swap line, donc une ligne de swap de 20 milliards de dollars entre les États-Unis et l'Argentine. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne de swap? Donc dans notre cas ici, l'Argentine va recevoir 20 milliards de dollars de la part des États-Unis et va donner en échange l'équivalent de ces 20 milliards de dollars en pesos argentins, ce qui va représenter environ 26 700 milliards de pesos argentins. Ensuite, l'Argentine a 3 mois pour rembourser ces 20 milliards de dollars aux États-Unis, plus un taux d'intérêt qui est basé sur les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine, qui est en ce moment à 4%, plus un petit bonus de 0,25-0,5% en général. Et une fois que l'Argentine aura remboursé cette ligne de swap aux États-Unis, les États-Unis leur rendront les pesos argentins qu'ils ont donnés initialement. Donc c'est une sorte de crédit à court terme pour faire un sauvetage fiscal. En parlant des États-Unis, nous allons nous intéresser à OpenAI qui a arrêté son partenariat avec Microsoft. Mais OpenAI a trouvé un nouveau partenariat qui peut être à les poches encore plus profondes que Microsoft en Nvidia. Nvidia a promis d'investir 100 milliards dans OpenAI à travers une lettre d'intention. Toujours aux États-Unis, Trump a décidé que maintenant il allait y avoir un frais de 100 000 $ pour l'émission d'un visa H1B. Ce visa concerne principalement les pays asiatiques et les travailleurs qualifiés qui veulent émigrer de ces pays asiatiques vers les États-Unis pour rejoindre la Silicon Valley et travailler dans les startups et les grosses entreprises présentes dans cet écosystème. A l'inverse, il faut savoir que cet été, au mois d'août, la Chine a annoncé la création d'un visa K qui va être mis en place le 1er octobre de cette année, justement pour attirer plus de travailleurs qualifiés étrangers. Toujours aux États-Unis, Starbucks a prévu de faire un plan de restructuration massif d'1 milliard de dollars. Le but étant de fermer 500 coffee shops en Amérique du Nord et de se séparer de 900 emplois. Cette restructuration intervient après le 4e trimestre où Starbucks voit ses ventes dans les mêmes magasins descendre. Nouvel épisode dans le feuilleton TikTok aux États-Unis. Cette fois-ci, nous sommes sûrs, la compagnie Oracle et le fonds d'investissement Silver Lake vont faire partie du consortium américain qui va détenir la majeure partie des actions de TikTok aux États-Unis. À cela, il faut ajouter le fonds d'investissement public MJX Emirati. Oracle va être responsable de faire une copie de l'algorithme de TikTok sous licence de ByteDance, donc la compagnie qui aujourd'hui possède TikTok. Et une fois que Oracle a cette copie de l'algorithme, le président Donald Trump pourra signer un papier déclarant que TikTok est sécurisé pour les citoyens américains et donc garantir son utilisation sur le territoire. Vous vous dites, mais TikTok existe déjà aujourd'hui aux États-Unis. C'est vrai, mais aujourd'hui, il existe à la condition que la plupart des actions de TikTok soient vendues au consortium américain qui est en train de se faire. L'étape suivante est que le gouvernement chinois donne son accord à cette transaction. Ce vendredi 26 septembre, l'agence Scope a maintenu son score sur la dette française à AA-. Cependant, ils ont baissé leur vue sur le futur de stable à négative. Suite aux réductions de score sur la dette française de l'agence Fitch et DBRS, c'est la 3e agence qui signale à l'État français que la confiance dans sa dette se détériore. Il semblerait qu'il soit grand temps que l'État français fasse des efforts pour pallier à son irresponsabilité fiscale. Pour finir, la Banque centrale européenne recommande à chacun d'avoir toujours de 70 à 100 € de liquide sur soi au cas où il y a des problèmes électriques, électroniques ou de cyberattaques. Cette recommandation fait en partie référence à la panne électrique majeure qui a survenu en Espagne fin avril de cette année. Il est donc légitime de se poser la question sur la robustesse des systèmes de la Banque centrale européenne. Si vous avez des questions ou des points sur lesquels vous souhaitez que je donne plus de détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner car on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'actualités sur Espresseco.